En élevage, l'objectif est de distribuer le maximum de ce que l'on a récolté, donc de garder au maximum le volume et la valeur du fourrage, mais malheureusement, naturellement, il y a un phénomène de perte que je vais vous expliquer. Sur le terrain, régulièrement, on nous dit que les silos, on ne perd rien, mais en fait, on voit bien à l'observation du silo la perte de matière, alors que les silos sont bien tassés, qu'il y a bien une perte de matière qui n'est pas visuelle, donc elle est gazeuse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au champ, on met une graine qui va se développer avec un développement racinaire, qui va être autonome et qui va utiliser sa réserve d'amidon dans la graine jusqu'au stade de 6 à 8 feuilles en fonction de la plante. Et ensuite, on va générer de la matière à partir du soleil, donc par la photosynthèse, et principalement par le CO2. Il faut aussi bien sûr de l'eau et du NPK et des oligos. Et là, grâce à la photosynthèse et à la captation du CO2, on va pouvoir faire des énormes grandements. Lorsque l'on va récolter la plante et qu'on va le mettre dans le silo, on va donc tuer la plante qui est coupée et mise en tas dans le silo. Et donc en présence d'oxygène, donc on va dégrader une partie du fourrage et donc on va à partir de ce fourrage qui a été formé, là ici on a formé du C6 H12 au 6 et là lors de la dégradation avec l'oxygène on va à nouveau dégrader, on va à nouveau produire du CO2, de l'eau et de la chaleur. Et c'est pour ça que en fait on ne voit pas les pertes qui représentent grosso modo sur un silo 20%. On ne les voit pas parce que les pertes elles sont d'origine gazeuse. On retient toujours que la présence de levure ou de moisissure, surtout de moisissure parce que c'est celles qui sont visibles, mais jamais la perte gazeuse qui est plus que conséquente pendant la phase de stockage, silo fermé. L'enjeu c'est de réduire cette perte par 50%, donc de gagner grosso modo 10%. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir gagner 1 hectare sur 10 hectares de matière sèche et de valeur et de volume de fourrage.